Mais d'où vient l'open data? Dans les années 70, des courants de pensée prônent plus de transparence des États après les deux guerres mondiales. La France a ainsi aboli son secret administratif en 1978, laissant accès aux données de l'État par n'importe quel citoyen. C'est le début de l'open data. Mais il faut attendre les années 2000 pour que l'open data prenne la forme que l'on connaît avec dans un premier temps la création d'un service public de diffusion des droits sur Internet. Puis vient ensuite la possibilité de réutiliser les données publiques des documents administratifs grâce à la loi Walter du 28 décembre 2015. Cela a donc permis à de nombreux acteurs d'exploiter ces données afin de proposer divers services. La Bibliothèque nationale de France a par exemple créé un site web utilisant l'open data afin que n'importe qui puisse accéder à ses ressources et ainsi savoir où emprunter un livre. Mais l'open data a aussi révolutionné le monde des entreprises qui sont de plus en plus nombreuses à se baser dessus. Par exemple, Citymapper, une application qui permet de calculer les trajets en transport urbain, utilise l'open data pour optimiser les trajets de ses utilisateurs en temps réel. Mais pourquoi les entreprises n'ouvrent-elles pas toutes leurs données ? Certaines entreprises n'ont pas intérêt à rendre leurs données publiques puisque leur système repose sur la création de données qui sont ensuite utilisées pour proposer un service. Offrir toutes ces informations serait comme si elles donnaient gratuitement le fruit de leur travail. D'autres entreprises choisissent seulement d'ouvrir une partie de leurs données pour ne pas nuire à leur image. C'est le cas notamment dans le secteur de l'automobile où la plupart des données sont gardées secrètes. Bref, l'open data c'est bien, mais il existe aussi des problèmes comme la diminution de la sphère privée. Si les données personnelles ont vocation à être privées, il est toujours possible de regrouper des données afin d'identifier des individus. Et dans ce cas-là, le principe de non-identification n'est plus respecté. De nombreux cas ont été constatés, d'où la légitimité de remettre en cause l'open data.